Leçon 1. Prendre soin de sa santé. Yana, je voulais te voir. Je sais que tu ne te sens pas bien ces derniers temps. Tu as raison, cela fait quelques jours. Je pense qu'il serait préférable que je voie un médecin. Je suis d'accord, il est important de prendre soin de sa santé. Même un problème mineur peut devenir grave s'il n'est pas réglé. Définitivement. Je ne veux pas que cela s'éternise et que cela ne fasse qu'empirer. Un avis professionnel serait très utile. Absolument. Vous devriez prendre rendez-vous dès que possible. Une intervention précoce est essentielle. Tu as tellement raison. J'appellerai le cabinet du médecin demain à la première heure pour fixer un rendez-vous. Super, je suis content que tu aies franchi cette étape. Dites-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider à surmonter cela. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Le simple fait d'avoir vos encouragements signifie beaucoup. Bien sûr, je suis là pour toi. La santé doit toujours être la priorité absolue. J'apprécie cela plus que vous ne le pensez. Je me sens déjà mieux juste d'avoir cette conversation. Je suis content de l'apprendre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Merci beaucoup John. J'ai de la chance d'avoir un ami comme toi. À tout moment. Prends soin de toi et j'espère que tu te sentiras mieux bientôt. Leçon 2. Le parcours musical de Handel. Matin. J'étais justement en train de lire un article sur la vie du célèbre compositeur, Georges Frideric Handel. Saviez-vous qu'il a passé la majeure partie de sa carrière à Londres? C'est fascinant. Je ne savais pas que Handel était basé en Angleterre depuis si longtemps. Qu'avez-vous appris d'autre sur son parcours musical? Eh bien, il semblerait que son sponsor était l'électeur de Hanovre, qui est devenu plus tard le roi George de Grande-Bretagne. Handel a connu un grand succès à Londres. C'est une connexion assez impressionnante. Je me demande comment Handel s'est retrouvé initialement en Angleterre sous le patronage de l'électeur. D'après ce que j'ai compris, Handel s'est rendu pour la première fois à Londres en 1710 et a décidé d'y rester, composant des opéras qui ont été très bien accueillis. Cela a dû être une période passionnante pour lui, car il a quitté l'Allemagne pour s'épanouir sur la scène musicale londonienne animée. Définitivement. Le soutien de l'électeur de Hanovre a été crucial pour permettre à Handel de se concentrer sur son travail créatif en Angleterre. J'aimerais en savoir plus sur les opéras et les pièces orchestrales spécifiques que Handel a composées pendant son séjour à Londres. As-tu des favoris? Ah oui, certaines de ses œuvres les plus célèbres de cette période incluent Messia, Water Music et Music for the Royal Firework. Des classiques vraiment intemporels. Quel héritage remarquable a laissé Handel. Je comprends pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'époque baroque. Absolument. Sa musique continue de captiver et d'inspirer le public du monde entier, même des siècles plus tard. Leçon 3. Affecter des chefs de projet. Bonjour Anna, je voulais discuter de la manière dont nous pouvons mieux affecter les chefs de projet au sein de nos équipes. Quel est votre point de vue à ce sujet? C'est un excellent sujet, John. J'ai également réfléchi à des moyens de rationaliser nos processus de gestion de projet. Exactement.
Je pense qu'il serait bénéfique que nous désignions tous un chef de projet dédié issu de nos équipes respectives. Je suis tout à fait d'accord. Le fait de disposer d'un point de contact unique pour chaque projet améliorerait la communication et la coordination. Définitivement. Le chef de projet pourrait être chargé de suivre les délais, de déléguer les tâches et de rendre compte des progrès. Excellente idée. Cela permettrait de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et de minimiser les risques de passer entre les mailles du filet. Absolument. Et nous pourrions donner au chef de projet les moyens de prendre certaines décisions pour que les choses avancent efficacement. J'aime bien cette approche. Cela leur donnerait l'autonomie nécessaire pour résoudre les problèmes et effectuer les ajustements nécessaires. Exactement. Et nous pouvons fournir aux chefs de projet les ressources et le soutien nécessaires pour réussir dans leurs fonctions. Ça a l'air d'être un bon plan. Devons-nous organiser une réunion pour discuter des détails et mettre en place ce nouveau système? Excellente suggestion. Je vais envoyer des invitations à une discussion d'équipe sur la formalisation des affectations des chefs de projet. Génial, j'ai hâte de collaborer là-dessus. Je pense que cela fera une grande différence dans la façon dont nous exécutons les projets. Moi aussi. Cela va changer la donne pour notre organisation. J'ai hâte de lancer le bal. Leçon 4. Préférence de réservation de voyage. Et Yana, je suis curieuse de connaître votre approche en matière de réservation de voyage. Faites-vous généralement appel à des agences de voyage ou préférez-vous réserver en ligne? C'est une excellente question, John. Personnellement, j'ai toujours préféré réserver par l'intermédiaire d'agences de voyage. Je trouve que cela simplifie beaucoup le processus. J'en vois l'intérêt. Faire appel à un expert pour gérer toute la logistique et les arrangements peut être très pratique. Exactement. Les agents de voyage avec lesquels j'ai travaillé étaient très compétents et attentifs à mes besoins. Cela en valait la peine pour moi. Intéressant, j'ai toujours tout réservé en ligne moi-même. Mais je peux imaginer la valeur ajoutée d'avoir un professionnel du voyage dévoué. Il y a certainement des avantages et des inconvénients aux deux méthodes. Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec la réservation en ligne qui vous ont amené à reconsidérer le recours à un agent? Maintenant que vous en parlez, il y a eu quelques fois où les choses ne se sont pas aussi bien passées avec les réservations en ligne. Vol retardé, problème d'hébergement, ce genre de choses. Je peux certainement comprendre cette frustration. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un à vos côtés pour défendre vos intérêts en cas de problème. Vous soulevez un très bon point. Il se peut que je doive revoir les agences de voyage la prochaine fois que je planifie un grand voyage. Je serais heureuse de partager quelques recommandations si vous êtes prêt à l'essayer. Les agents avec lesquels j'ai travaillé ont été fantastiques. J'apprécie cela. Je garderai certainement vos suggestions à l'esprit. L'exploration de nouvelles options de réservation de voyage pourrait améliorer considérablement l'expérience. Absolument. Je suis sûre que vous serez agréablement surpris de voir à quel point un bon agent de voyage peut être utile. Cela vaut la peine d'y réfléchir pour votre prochaine aventure. Super, merci pour le conseil. Je vais faire quelques recherches et voir si je peux trouver un agent qui convient. Cette conversation a été très instructive.
Leçon 5. Trouver des médecins anglophones. Et Yana, puis-je te demander quelque chose à propos de la recherche de médecins anglophones? Je ne suis pas sûr, mais je pense que la plupart des médecins parlent anglais. C'est une excellente question, John. D'après mon expérience, cela peut vraiment varier lorsqu'il s'agit de médecins anglophones dans ce domaine. C'est bon à savoir. J'ai entendu des choses mitigées, donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Avez-vous des recommandations pour trouver un médecin qui parle anglais? Absolument. Je suggère de commencer par vérifier auprès de votre fournisseur d'assurance maladie. Ils disposent souvent de listes de médecins de leur réseau qui parlent couramment l'anglais. Ah, c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé à vérifier auprès de mon assurance. Cela pourrait certainement m'épargner beaucoup de temps et de frustration. Bien sûr. Et vous pouvez également essayer de rechercher des avis en ligne pour voir si les patients ont mentionné les compétences en anglais du médecin. Excellente astuce. Je vais m'assurer de les lire attentivement. Les barrières linguistiques peuvent compliquer la communication avec un médecin. Exactement. Il est important de trouver quelqu'un à qui vous pouvez vraiment vous ouvrir et expliquer vos préoccupations sans aucune confusion. Définitivement. Il est essentiel d'avoir cette compréhension mutuelle et ce niveau de confort avec un médecin. Je vous remercie de nous avoir fait part de ces suggestions. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Trouver le bon médecin anglophone peut faire toute la différence pour obtenir les soins dont vous avez besoin. Absolument. Je vais mettre ces conseils en pratique tout de suite. Cette conversation a été très utile. Merci d'avoir pris le temps. Leçon 6. Découvrir les sites touristiques de Prague. Et Yana, je prévois un voyage à Prague bientôt. Y a-t-il des sites incontournables que vous recommanderiez? Oh, Prague est une si belle ville. Vous devez visiter l'emblématique Pont Charles. Ah oui, j'ai entendu dire que le pont Charles est un véritable point fort. Que suggérez-vous d'autre? Eh bien, vous ne pouvez pas manquer le magnifique château de Prague. L'architecture y est tout simplement époustouflante. Fantastique, je ne manquerai pas de visiter le château. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez particulièrement? Je vous suggère également de vous promener sur la charmante place de la vieille ville. Les bâtiments médiévaux sont tout simplement magnifiques. Ah oui, la place de la vieille ville me convient parfaitement. Y a-t-il des plats traditionnels que je devrais essayer pendant mon séjour? N'oubliez surtout pas de goûter aux plats traditionnels tchèques comme le goulash et les raviolis. Tellement délicieux! Oh, ça me convient parfaitement. Je ne manquerai pas de goûter à la cuisine locale. Vous allez vous régaler. Prague possède un patrimoine culturel si riche et la nourriture y est incroyable. Je ne peux pas attendre. Cela m'a donné de bonnes idées pour planifier un voyage inoubliable. Merci pour les conseils. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations de Prague lors de la planification de votre visite. Absolument, j'apprécie que tu aies pris le temps. Cette conversation m'a été très utile. Leçon 7. Discuter des approches psychologiques. Bonjour Anna,
je m'intéresse beaucoup à la psychologie ces derniers temps. Avez-vous des idées à partager? Absolument. La psychologie est un domaine fascinant. Quel est le domaine qui vous intéresse le plus? Eh bien, j'ai lu des articles sur la façon dont certaines maladies peuvent être évitées et traitées. En savez-vous beaucoup à ce sujet? Oui, c'est un aspect très important de la psychologie. L'intervention précoce est essentielle pour de nombreux problèmes de santé mentale. Je vois, c'est logique. Quelles sont les approches psychologiques utilisées pour prévenir et traiter les maladies? Excellente question. La thérapie cognitivo-comportementale est largement utilisée pour aider les gens à développer des modes de pensée plus sains. Intéressant, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Comment fonctionne la thérapie cognitivo-comportementale? Il met l'accent sur l'identification et la remise en question des pensées négatives ou déformées qui contribuent à des comportements problématiques. Ah, je vois, cela semble être une façon proactive de s'attaquer aux causes profondes. Quelles sont les autres approches courantes? Un autre domaine d'intérêt pour de nombreux psychologues cliniciens est la compréhension et la lutte contre les comportements violents. Ah oui, c'est certainement une question complexe et importante. Quel type de techniques y sont utilisées? Les psychologues peuvent utiliser une combinaison de conseils, de stratégies de gestion de la colère et même de médicaments dans certains cas. C'est fascinant, je suis vraiment content que nous ayons pu en discuter. Vous m'avez donné un excellent aperçu du domaine. Je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles sur les approches psychologiques utilisées pour la prévention et le traitement. Décidément, cette conversation a été enrichissante. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre expertise. Leçon 8. Découvrir les innovations durables. Et Yana, j'ai entendu parler de quelques innovations durables vraiment intéressantes utilisant des cultures. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Ah oui, il y a des développements fascinants. L'un des domaines consiste à utiliser les cultures pour fabriquer des objets tels que de l'encre et de la peinture. Waouh, c'est impressionnant. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse fabriquer de l'encre à partir de récoltes. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Eh bien, certaines cultures comme les arachides peuvent être transformées pour en extraire des huiles qui peuvent être utilisées comme base pour les encres et les peintures. C'est fascinant, c'est vraiment innovant. Quelles sont les autres applications de ces matériaux d'origine végétale? Ils sont également utilisés pour fabriquer des huiles de cuisson et des cosmétiques, réduisant ainsi le besoin de produits à base de pétrole. Ah, je vois, c'est donc un moyen de créer des alternatives plus durables aux articles courants du quotidien. C'est vraiment cool. Absolument. C'est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons exploiter le pouvoir de la nature pour développer des solutions respectueuses de l'environnement. J'adore en savoir plus sur ce genre d'innovation. Cela me donne de l'espoir pour l'avenir et pour notre capacité à être plus durable. Moi aussi. C'est passionnant de voir la créativité et la résolution de problèmes se manifester dans cet espace. Il y a tellement de potentiel. Décidément, cette conversation a été très enrichissante. Merci de partager vos connaissances sur ce sujet. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner un aperçu de certaines de ces utilisations innovantes des cultures.
C'est une région fascinante. Absolument, j'apprécie que tu aies pris le temps. J'ai envie d'en savoir plus sur les innovations durables. Leçon 9. Promouvoir la diversité. Bonjour Anna, je pensais à la créativité et à l'importance d'apprécier la diversité des points de vue. Absolument, je suis tout à fait d'accord. L'adoption de points de vue diversifiés est essentielle pour stimuler l'innovation. Définitivement. Lorsque nous sortons de nos propres bulles, c'est une excellente occasion d'élargir nos horizons. Exactement. La diversité nous permet de voir les choses sous de nouveaux angles et de découvrir des solutions uniques. Absolument. Et ce n'est pas qu'une question de créativité, la diversité améliore notre compréhension du monde. Tu as tellement raison. Apprécier des cultures, des origines et des expériences différentes est tellement enrichissant. Définitivement. Cela rend la vie plus dynamique et plus intéressante lorsque nous sommes ouverts à des idées diverses. Je n'aurais pas pu mieux dire. La diversité est une formidable opportunité de grandir et d'apprendre. Totalement. Et je pense qu'il est important de rechercher activement des points de vue diversifiés, plutôt que de simplement les accepter passivement. Excellente remarque. Nous devons parfois faire un effort pour sortir de notre zone de confort. Exactement. C'est là que la vraie magie opère, lorsque nous remettons en question nos propres préjugés et idées préconçues. Absolument. La promotion de la diversité est un cadeau qui continue à apporter de nombreuses façons. Je suis tout à fait d'accord. Cela a été une excellente discussion. Merci de partager vos idées. Leçon 10. Explorer de nouveaux partenariats. Salutations. Je suis heureuse que vous ayez évoqué l'idée d'explorer de nouveaux partenariats. Quel type d'opportunités aviez-vous en tête? Bonjour John. J'ai pensé à me diversifier et à collaborer avec de nouvelles entreprises intéressantes. Êtes-vous prêt à en savoir plus sur mes idées? Absolument, je suis tout à fait à l'écoute. Quel type de partenariat envisagez-vous qui pourrait être mutuellement bénéfique? Eh bien, j'ai fait des recherches sur quelques startups technologiques qui font des travaux innovants dans notre secteur. Je pense qu'il pourrait y avoir des synergies intéressantes à cet égard. Cela semble prometteur. Quel domaine de collaboration spécifique envisageais-tu? Je suis curieuse d'en savoir plus. Je pensais que nous pourrions envisager le développement conjoint de produits ou même une opportunité d'investissement. Leur technologie de pointe pourrait bien compléter nos offres. C'est une idée intrigante. Avez-vous eu des discussions initiales avec ces partenaires potentiels? Pas encore. Je voulais d'abord avoir votre avis avant de vous contacter. J'apprécie votre contribution et je ne voulais pas avancer sans être d'accord avec vous. Merci de m'avoir apporté ça en premier. Explorons définitivement les possibilités plus en profondeur. Quand pouvons-nous prendre le temps d'approfondir les détails? Génial, j'ai hâte de lancer le bal. Pourquoi ne pas nous arrêter une heure plus tard cette semaine pour vraiment élaborer un plan? Ça me semble bien. J'ai hâte de voir où cela pourrait mener.
Cela pourrait être le début de quelque chose de très prometteur. Leçon 11. Les personnages célèbres et leur héritage. Et Yana, saviez-vous que Toronto et Columbia sont toutes deux célèbres pour leur lien avec certaines personnes? Ah, vraiment? J'adorerais en savoir plus à ce sujet. Quelle est l'histoire de leur renommée? Eh bien, à Toronto, il y a un certain Olon qui était apparemment si connu qu'un grand journal canadien a affirmé qu'il était la personne la plus célèbre de la ville. Waouh, c'est une sacrée affirmation. Je me demande ce qu'a fait tant long pour devenir si célèbre à Toronto. D'après ce que j'ai lu, Olon a joué un rôle important dans les débuts de l'histoire de la ville, connu pour ses nombreuses contributions et réalisations. Intéressant, et qu'en est-il de Columbia? Qui est la personne célèbre associée à cet endroit? Dans le cas de Columbia, le personnage le plus célèbre est en fait l'université elle-même. L'université de Columbia a longtemps été considérée comme l'une des institutions d'enseignement supérieur les plus prestigieuses au monde. Ah, je vois. C'est donc l'université de Columbia, plutôt qu'une personne en particulier, qui a fait la renommée de cet endroit. Exactement. La réputation d'excellence académique de l'université et sa liste impressionnante d'anciens élèves ont consolidé le statut de Columbia en tant qu'institution mondialement reconnue. C'est logique. C'est incroyable de voir comment certains lieux peuvent devenir célèbres en raison de leurs liens étroits avec des personnes ou des institutions remarquables. Absolument. L'héritage de ces personnalités et organisations influentes peut réellement mettre une ville ou une université sur la carte. Bien sûr. Il est fascinant de découvrir les origines de la renommée de villes comme Toronto et Columbia. Je suis d'accord, il est toujours intéressant de découvrir les histoires et les histoires qui contribuent à la renommée d'un lieu. Leçon 12. Découvrir la cuisine internationale. Bonjour Anna, avez-vous eu l'occasion de goûter à de la nourriture de rue indienne récemment? Non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est ce que j'avais l'intention de faire. J'ai entendu dire qu'il existe un excellent food truck qui sert des plats indiens authentiques. Ah oui, j'y suis déjà allé. La nourriture est incroyable. Les saveurs sont si audacieuses et vibrantes. Ça a l'air incroyable. Quel type de plat avez-vous goûté? J'adorerais avoir quelques recommandations. Eh bien, les samoussas étaient extraordinaires, croustillants à l'extérieur, garnis de pommes de terre épicées à l'intérieur. Et le poulet tikka masala était à tomber par terre. Oh, les deux ont l'air délicieux. Rien que d'y penser, j'ai faim. Par quoi me suggérez-vous de commencer? Si je devais en choisir un, je dirais que le poulet tikka masala est un excellent plat d'entrée. Il est crémeux, savoureux et pas trop épicé pour les débutants. Parfait, c'est exactement ce que je recherche. J'ai hâte de découvrir ce food truck et de me plonger dans une cuisine indienne authentique. Tu vas l'adorer. Le propriétaire est tellement passionné par le partage des saveurs de l'Inde avec la communauté. Je parie. La nourriture est une façon incroyable de découvrir et d'apprécier différentes cultures. Absolument. Essayer de nouvelles cuisines vous ouvre vraiment les yeux sur la diversité du monde.
Je suis d'accord. Je suis ravie d'élargir mes horizons culinaires grâce à cette expérience de cuisine de rue indienne. Génial, dis-moi comment ça se passe. Je suis toujours heureuse de découvrir de nouveaux plats préférés. Leçon 13. Planifier une sortie shopping. Et Yana, as-tu déjà commencé à planifier notre voyage de shopping? Pas encore, mais je pensais que nous devrions d'abord établir un budget avant de partir. C'est une bonne idée. Nous ne voulons pas dépenser trop et finir par le regretter plus tard. Exactement. Avez-vous une idée du montant que nous devrions allouer au voyage? Laisse-moi réfléchir. Je dirais que quelques centaines de dollars devraient nous donner de quoi travailler. Ça a l'air raisonnable. Nous pouvons nous en servir comme ligne directrice générale, puis l'ajuster si nécessaire. C'est une bonne décision. Nous devrions également dresser une liste des magasins que nous voulons visiter. Définitivement. Je pensais que nous pourrions commencer par le centre commercial et ensuite visiter certaines des boutiques du centre-ville. Oh, c'est une super idée. Le centre commercial offre une telle variété et les boutiques proposent des trouvailles plus uniques. Absolument. Et nous pouvons déjeuner entre les deux pour faire le plein d'énergie. Un excellent plan. Cela s'annonce comme une formidable aventure de shopping. Je suis déjà très enthousiaste. Ce sera tellement amusant de passer la journée à explorer et à découvrir de nouveaux trésors. D'accord. Avec un plan et un budget solide en place, je pense que nous sommes prêts à partir à la conquête de cette virée shopping. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de voir quel genre de joyaux nous allons découvrir. Moi non plus. Ça va être une super journée. Leçon 14. Routine matinale. Matin. J'ai remarqué que tu buvais beaucoup de thé récemment. Tu as raison, c'est devenu une habitude pour moi aussi. Je me retrouve même à le chercher avant de sortir du lit. Waouh, c'est du dévouement. Qu'est-ce qui vous a poussé à boire du thé si régulièrement? Eh bien, j'ai lu que cela avait de nombreux avantages pour la santé et je voulais l'intégrer à ma routine quotidienne. C'est une super idée. J'ai aussi essayé de faire plus attention à ma santé. Avez-vous pensé à ajouter du thé à votre routine matinale? Je trouve que cela m'aide vraiment à me réveiller et à me concentrer. Je préfère le café, mais je devrais peut-être essayer le thé. Je pense que ça te plairait vraiment. Il y a tellement de types et de saveurs différents à explorer. Tu sais, ça a l'air séduisant. Je vais devoir aller chercher du thé lors de ma prochaine course à l'épicerie. Merveilleux. Je peux même vous suggérer quelques bonnes options de démarrage si vous le souhaitez. J'apprécierais. Je veux m'assurer d'avoir un thé que j'aimerais vraiment boire. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de partager mes recommandations personnelles. Génial, merci Anna. Cela pourrait être le début d'un tout nouveau rituel matinal pour moi. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Le thé fait désormais partie intégrante de ma routine quotidienne. Eh bien, j'ai hâte de l'essayer.
Qui sait, cela pourrait même remplacer mon addiction au café. Ce serait une sacrée transformation. Mais j'ai l'impression que tu vas devenir accro au thé en un rien de temps. Ah, on va voir ça. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'élargir mes horizons en matière de boissons matinales. Leçon 15. Exploration de la photographie. Et Yana, tu t'es intéressée à la photographie ces derniers temps? Tu sais, je l'ai fait. Je viens d'acheter un bel appareil photo et je l'apprécie vraiment. C'est génial. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la photographie? Eh bien, je peux imaginer que c'est un passe-temps amusant et créatif. De plus, cela permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport à un studio. C'est un excellent point. Avoir son propre appareil photo ouvre de nombreuses possibilités. Exactement. J'ai expérimenté différents réglages et techniques. Cela doit être vraiment satisfaisant. Avez-vous pris des photos dont vous êtes particulièrement fier? Oui, en fait. J'ai pris cette superbe photo des toits de la ville l'autre jour. Oh, j'adorerais le voir. La photographie est une compétence tellement impressionnante. Il faudra que je te le montre un jour. C'est vraiment gratifiant de capturer ces moments spéciaux. Je parie. J'ai toujours admiré les personnes capables de prendre de belles photos de qualité professionnelle. C'est définitivement une forme d'art. Mais avec un peu de pratique, tout le monde peut s'y habituer. C'est encourageant. Je vais peut-être devoir emprunter ton appareil photo et l'essayer moi-même. Je serais heureuse de vous apprendre quelques astuces. La photographie est un passe-temps tellement amusant et accessible. Génial, je vais te parler de ça. Cela pourrait également être un excellent moyen pour nous de créer des liens. Absolument. Je suis toujours à la recherche de copains photographes avec qui explorer la ville. Eh bien, considérez que je suis inscrit. Ce sera une nouvelle aventure passionnante. J'ai hâte. Ça va être génial de découvrir le monde à travers nos objectifs. Moi non plus. Merci de m'avoir donné envie d'essayer quelque chose de nouveau. Leçon 16. À la découverte de Mardi Gras. Bonjour Anna, saviez-vous que Mardi Gras est célébré chaque année à la Nouvelle-Orléans? Je l'ai fait. J'ai toujours voulu participer aux célébrations animées qui s'y déroulent. Moi aussi. La Nouvelle-Orléans et ses environs s'animent vraiment pendant le Mardi Gras. J'ai entendu dire que les défilés, les costumes et l'énergie générale sont tout simplement incroyables. Absolument. La ville met vraiment tout en valeur avec ses expositions colorées et extravagantes. J'imagine que les rues sont bondées de fêtards qui profitent des festivités. Bien sûr. Il doit y avoir une atmosphère tellement amusante et animée pour y participer. Je parie que la nourriture et la musique sont excellentes aussi. La Nouvelle-Orléans est connue pour sa riche culture. Définitivement. Savourer une cuisine cajun et créole est un must pendant le Mardi Gras. Et la musique de jazz doit créer une bande son vibrante et festive.
Exactement. J'adorerais danser dans les rues et m'imprégner de toutes les traditions locales. Moi aussi. Mardi Gras semble être l'expérience de fête ultime. C'est définitivement sur ma liste de choses à faire. Je ne vois pas de meilleur endroit pour me détendre. Pareil ici. La Nouvelle-Orléans pendant Mardi Gras a l'air d'être une véritable explosion. Bien sûr. Je suis déjà excité rien qu'en pensant aux costumes colorés. Oh, je parie que la créativité qui se cache dans les costumes est impressionnante. Définitivement. Il doit y avoir une atmosphère si créative et festive. J'ai hâte de voir des photos et de tout savoir si tu y vas un jour. Absolument. Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans est définitivement une expérience unique. Leçon 17. Exploration des maritimes. Et Yana, saviez-vous que la région des Maritimes du Canada est composée du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard? Je l'ai fait. J'ai toujours été fascinée par la culture unique et la beauté naturelle des maritimes. Moi aussi. C'est une région tellement pittoresque et charmante du pays. Absolument. Les côtes accidentées, les villes balnéaires pittoresques et la riche histoire sont si attrayantes. Définitivement. J'adorerais explorer les phares, les villages de pêcheurs et les paysages époustouflants. Pareil ici. Les maritimes semblent être la destination idéale pour une escapade relaxante et pittoresque. Absolument. Et les fruits de mer doivent être incroyables, car ils se trouvent juste sur la côte atlantique. Oh, je ne peux qu'imaginer le homard frais, les pétoncles et les autres mets délicats. Ça me met l'eau à la bouche rien que d'y penser. Je parie que la cuisine locale est incroyable. Bien sûr. Et la culture maritime, avec ses traditions nautiques, semble si intrigante. Définitivement. J'aimerais en savoir plus sur le patrimoine acadien et les influences autochtones. Moi aussi. Les maritimes semblent posséder un tissu culturel si riche et si diversifié. Absolument. Il serait fascinant de découvrir l'art, la musique et les festivals de la région. Définitivement. Et les activités de plein air, comme la randonnée, le kayak et l'observation des baleines, semblent incroyables. Je sais. Les paysages naturels, des marais de Findy aux plages de sable rouge, sont à couper le souffle. Définitivement. Les maritimes semblent être le parfait mélange de beauté naturelle et de charme culturel. Je suis d'accord. C'est définitivement sur ma liste de voyages. J'ai hâte de découvrir les maritimes un jour. Leçon 19. Établissement d'un budget pour les voyages. Et Yana, je commence à planifier mon prochain voyage et je cherche à respecter un budget serré. D'accord. Avec quel type de budget travaillez-vous? Je serais heureuse de vous aider à trouver des options abordables. Eh bien, j'espère le garder autour de $30 par jour si possible. Avez-vous des conseils pour voyager avec un budget limité?
Absolument. Il existe de nombreuses façons d'économiser de l'argent en voyage. Il est important de réserver un hébergement à l'avance. C'est logique. Et qu'en est-il de la nourriture? Je suppose que préparer certains de mes propres repas m'aiderait. Absolument. Manger sur les marchés locaux ou dans les épiceries peut permettre d'économiser beaucoup par rapport au restaurant. Excellent, c'est exactement le genre de conseil que j'espérais. D'autres conseils économiques? Bien sûr, recherchez des activités gratuites ou peu coûteuses comme la randonnée, les visites à pied ou simplement l'exploration à pied. Oh, c'est une super idée. Et je devrais probablement éviter les pièges à touristes coûteux, non? Exactement. Restez dans les sites locaux et vous vivrez une expérience beaucoup plus authentique à moindre coût. Génial, tout cela est très utile. J'ai l'impression d'être sur la bonne voie pour planifier un voyage abordable. Je suis heureuse d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils de voyage à petit budget. Je ferai l'affaire, merci beaucoup Anna. Je suis très heureuse de commencer à planifier les détails dès maintenant. Leçon 20. À la recherche de la couverture parfaite. Et Yana, je suis à la recherche d'une nouvelle couverture. Quelque chose de douillet et doux serait génial. Oh, ça a l'air charmant. Que diriez-vous de celui-ci? Il est doux et possède une belle texture moelleuse. Ça a l'air vraiment confortable. Quel est le prix de celui-ci? C'est en fait assez abordable, seulement 25 $ environ. La qualité semble également très bonne. Génial, c'est juste dans mon budget. Tu crois que ça me garderait assez chaud? Décidément, le matériau est parfait pour rester au chaud par une nuit fraîche. Il possède une excellente isolation. Excellent, c'est exactement ce que je recherchais. Pouvez-vous également me montrer quelques autres options? Bien sûr. Laisse-moi te préparer quelques couvertures supplémentaires qui pourraient faire l'affaire. En voici un avec un motif amusant. Oh, j'aime bien le design de celui-ci. Quelle est la douceur par rapport à la première? Il est tout aussi doux, sinon un peu plus doux. Le tissu est de très haute qualité. Super, celui-ci pourrait aussi être un candidat. Ok, montrez-moi une autre option si cela ne vous dérange pas. Absolument. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre. Ah, en voici une super peluche qui est en vente. Oh, ça a l'air incroyablement doux. Il se peut que j'opte pour celui-là, il est parfait. Excellent choix. Je pense que tu seras très content de cette couverture douillette. Génial, j'ai hâte de rentrer chez moi et de me blottir. Merci beaucoup pour les recommandations. Leçon 21. Comparaison des trajets domicile-travail. Bonjour Anna, comment te rends-tu au travail tous les jours? D'habitude, je prends le bus. C'est un trajet assez facile pour moi. Ah, prendre le bus, c'est pratique. Qu'en est-il aux heures de pointe? Le bus peut alors être un peu bondé, mais il me permet quand même de me rendre au travail à l'heure.
Je vois. En fait, je me rends au bureau en voiture. Cela me prend environ 30 minutes dans chaque sens. La conduite vous donne plus de flexibilité, mais la circulation doit être pénible. Tu as bien compris. Les routes sont toujours aussi encombrées de nos jours. Je peux l'imaginer. Au moins dans le bus, je peux me détendre et lire ou écouter de la musique. C'est un bon point. Je suis coincé au volant tout le temps. Cela a ses avantages et ses inconvénients, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos trajets domicile-travail? Je suppose que j'aime passer du temps seul pour me préparer mentalement à la journée. C'est une bonne façon de voir les choses. Le trajet en bus est l'occasion pour moi de me détendre avant le travail. Oui, je peux voir en quoi cela serait bénéfique aussi. Je devrais peut-être envisager le transport en commun. Cela vaut la peine d'y réfléchir si vous souhaitez réduire le stress lié à la conduite. Cependant, l'horaire des bus peut nécessiter quelques ajustements. C'est vrai. Je vais devoir évaluer les options et voir ce qui fonctionne le mieux pour moi. Leçon 22. Planifier une randonnée d'un week-end. Et Yana, je pense faire une randonnée samedi. Il fait beau. Une randonnée, ça a l'air merveilleux. Où comptes-tu aller? J'envisageais de découvrir ce sentier dans le parc national. Y êtes-vous déjà allé? Oui, j'adore ce sentier. Il y a de très beaux paysages en cours de route. Génial, c'est bon à entendre. Combien de temps dure habituellement la randonnée? Le trajet dure environ 5 à 6 heures aller-retour, selon votre rythme. Assurez-vous d'emporter beaucoup d'eau. Ok, c'est bon à savoir. Je ferai en sorte d'apporter beaucoup d'hydratation. D'autres conseils? Portez des chaussures de randonnée robustes et portez plusieurs couches de vêtements au cas où le temps changerait. J'ai compris, c'est un conseil vraiment utile. Je veux m'assurer que je suis prêt. Définitivement. Et n'oubliez pas de prendre quelques collations saines pour faire le plein pendant la randonnée. Bonne décision, je vais m'assurer d'emporter du mélange montagnard ou des barres granola. Parfait, je suis sûr que vous passerez un moment merveilleux sur les sentiers. J'ai vraiment hâte de le voir. Merci pour les conseils. Leçon 23. Conseil de voyage immersif. Et Yana, je prévois un voyage à l'étranger. Combien de temps me recommanderiez-vous d'y aller? C'est passionnant. Je suggère environ 2 semaines pour vous immerger complètement. 2 semaines, hein? Cela semble être une bonne période pour vraiment découvrir la culture. Absolument. Cela vous donne suffisamment de temps pour visiter les principaux sites touristiques tout en bénéficiant d'une certaine flexibilité. C'est logique. Je veux profiter au maximum de mon séjour là-bas et ne pas me sentir pressé. Exactement. Un voyage trop court peut vous donner l'impression de ne pas avoir eu l'occasion de creuser en profondeur. Oui, je ne veux pas simplement parcourir la surface. Avez-vous des conseils pour tirer le meilleur parti de ces 2 semaines? Bien sûr. Je vous recommande de réserver un hébergement dans un endroit central. De cette façon,
Vous pouvez facilement marcher ou utiliser les transports en commun pour vous déplacer. C'est une bonne remarque. Réduire le temps de transport me permettra d'en voir plus. Définitivement. Et essayez d'apprendre quelques phrases clés dans la langue locale avant de partir. C'est une super idée. Cela témoigne du respect et facilite la connexion avec les habitants. Absolument. Et soyez ouvert à l'idée d'essayer de nouveaux aliments. C'est un élément important pour vous immerger dans la culture. Bien sûr, je veux profiter pleinement de la cuisine. Y a-t-il des plats incontournables que vous recommanderiez? Oh, la cuisine de rue locale est incroyable. Et ne manquez surtout pas les produits de boulangerie traditionnels. Miam, tout ça a l'air délicieux. J'ai hâte de me plonger dans la scène culinaire. Je pense que 2 semaines, c'est la durée idéale. Vous en reviendrez revigoré et inspiré. Je l'espère. Merci pour tous ces bons conseils. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Leçon 24. Choisir la valise parfaite. Matin. Je suis à la recherche d'une nouvelle valise. Des recommandations? Oh, acheter des valises, c'est excitant. Quel type de fonctionnalité recherchez-vous? Eh bien, je veux quelque chose de durable mais pas trop lourd. Et éventuellement avec quelques compartiments. Un sac de taille moyenne avec compartiment semble très pratique. De cette façon, vous pouvez rester organisé. Exactement, c'est ce que je pensais. Selon vous, quel style conviendrait bien au voyage? Les étuis rigides sont parfaits pour protéger vos biens, mais les étuis souples sont souvent plus légers. C'est une bonne remarque. Je ne veux rien de trop volumineux qui soit difficile à transporter. Définitivement. Et recherchez un avec de bonnes roues, ce qui facilitera grandement la navigation dans les aéroports. Oh, tu as raison. Des roues qui roulent doucement sont indispensables. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Oh, et voyez si vous pouvez en trouver un avec un port de chargement USB intégré. Très pratique pour vos appareils. Waouh, je n'y avais même pas pensé. Ce serait très utile lors de longs voyages. Absolument. Et n'oubliez pas de vérifier également la garantie, au cas où quelque chose arriverait. C'est une bonne décision. Je veux m'assurer d'avoir une valise de qualité qui durera longtemps. Définitivement. Avec la bonne valise, vos voyages seront beaucoup plus faciles. J'ai hâte de commencer mes recherches. Merci pour tous ces bons conseils.